Donc dans cette seconde partie, nous allons déplier la coque. Alors là, vous avez l'aperçu de la coque finie, elle vous servira pour modéliser la totalité de votre projet. Maintenant, il va falloir faire des plans. Alors pour cela, il va falloir revenir légèrement en arrière, il va falloir supprimer la fonction coque, repartir du pavé plein, d'accord, et générer et faire plusieurs fois la même étape. Donc là, on va chercher à déplier l'étrave. Pour déplier l'étrave, première étape sur la coque pleine, je crée un congé de 2 mm. Voilà. Puis, je crée la fonction coque avec l'épaisseur de 1,5 mm. Je supprime les côtés qui ne m'intéressent pas. Donc là, vous voyez, c'est sélectionné. Je valide. Il ne me reste que l'étrave. On passe à convertir en tôle. Je sélectionne un côté. Je vérifie que l'épaisseur soit bien d'1 mm et je laisse les réglages par défaut. J'applique, je peux fermer. Et je vais ensuite à mise à plat et automatiquement ça a reconnu le pli. Vous voyez les pointillés, la ligne discontinue, c'est le pli. Donc là, ma tôle est dépliée, l'étrave est dépliée. Il me reste à pouvoir faire la mise en plan pour imprimer le plan. Donc pour cela, je vais créer, je fais dans dessin et je vais en mise en plan. Voilà. Je mets base, sur base, je sélectionne mise en plan, encombrement des plis, ça me permettra de voir un peu plus. Je vérifie que l'échelle soit à 1,1, ce qui me permettra de découper et de coller sur ma tôle ou de calquer le contour. OK. Voilà. Dernière étape. Afficher le rayon de pliage pour être le plus précis possible. Donc on fait annoter, pli, on sélectionne le pli, la notation arrive, 71 degrés. Voilà. Et ici vous avez besoin de cotes supplémentaires pour voir par exemple l'encombrement, rajouter les cotes par défaut, voilà, les dimensions que vous souhaitez, les angles que vous souhaitez, etc. Voilà. Et vous enregistrez sous étrave pour retrouver votre fichier plus facilement.